Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va continuer le chapitre relatif à la politique budgétaire. La séquence précédente, on a fait une présentation du budget et on a vu les différentes soldes à calculer. Aujourd'hui, on va présenter la régulation par le budget. Donc avant d'entamer cette deuxième partie, on va faire rapidement un petit rappel de la séquence précédente. Dans cette séquence, on a vu trois points essentiels. Premier point, c'est la définition du budget. Donc le budget, on a dit, c'est un document comptable qui retrace l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année. On a vu aussi la notion de loi de finances. Donc la différence entre budget et loi de finances, tout simplement. Donc la loi de finances, lorsque elle est votée par le Parlement, il se transforme en un budget. Donc le budget, c'est en fin de compte la loi de finances initiale. Les composantes du budget ou bien de la loi de finances, on a trois composantes essentielles. On a le budget général de l'État, les services de l'État gérés de manière autonome et les comptes spéciaux de trésor. Les soldes, on a calculé trois soldes essentiels. On a le solde ordinaire qui est égal aux recettes ordinaires moins les dépenses ordinaires. Deuxième solde à calculer, c'est le solde du budget général qui est égal au solde ordinaire moins les dépenses d'investissement du budget général. Et troisième solde à calculer, c'est le solde du budget de l'État, qui est égal à la somme du budget général, plus le solde des sigma, plus le solde des comptes spéciaux du Trésor. Aujourd'hui, on va traiter la régulation par le budget. Donc, c'est quoi la régulation? C'est l'ensemble des actions exercées par les pouvoirs publics par le biais du budget, dans le but d'influencer la conjoncture économique. Donc, c'est la politique budgétaire. C'est utiliser le budget de l'État comme instrument d'action pour agir sur l'activité économique. On distingue généralement deux types de politiques budgétaires. Donc, on a soit une politique de relance, soit une politique de rigueur, selon l'objectif. Donc, quand est-ce que l'État elle mène une politique de relance, ou bien on l'appelle aussi la politique GO? C'est lorsqu'elle a pour objectif de relancer la demande pour lutter contre le chômage et la récession économique. Donc, lorsque l'État il cherche à augmenter la croissance économique et réduire les taux de chômage, elle mène généralement une politique de relance. Donc, pour appliquer cette politique, on a deux instruments essentiels. Donc, l'État, soit il baisse les recettes, les recettes fiscales. Donc, on a ici des exemples. Par exemple, si l'État il procède à la diminution de la TVA, ça va permettre de diminuer les prix et d'augmenter la demande. Si l'État il procède à la diminution de l'impôt sur les sociétés, ça va permettre d'augmenter les investissements et la création d'emplois et donc diminution du chômage. Si l'État il procède à la diminution de l'impôt sur le revenu, ça va permettre de favoriser le pouvoir d'achat et donc d'augmenter la demande. En parallèle, donc, à la baisse des recettes fiscales, l'État doit augmenter les dépenses, essentiellement les dépenses d'investissement et de fonctionnement. Lorsque l'État il augmente les dépenses d'investissement, donc ça va permettre bien sûr de créer des emplois et donc de lutter contre le chômage. Lorsque l'État il augmente les dépenses de fonctionnement, par exemple l'augmentation des traitements salaires, donc ici ça va permettre d'augmenter les revenus et donc augmentation de la demande. Toutefois, cette politique de relance elle présente quatre limites essentielles. Première limite, c'est le risque d'inflation. La politique de relance il entraîne une augmentation de la demande, ce qui peut conduire les entreprises à élever leurs prix et par conséquent engendrer une situation d'inflation. Deuxième limite, c'est l'effet d'éviction. Donc le fait que l'État fait recours à l'emprunt interne, il prive l'investissement dans le secteur privé à se relancer. Troisième limite, c'est la contrainte extérieure. L'augmentation de la demande risque de favoriser les entreprises étrangères et d'augmenter les importations. Cette situation peut aggraver le déficit de la balance commerciale. Et quatrième limite, c'est l'effet boule de neige. Donc quand l'État il accroît ses dépenses sans augmenter ses recettes, un déficit apparaît qu'il faut financer. Donc le recours à l'endettement l'emprunt donne lieu au paiement des intérêts, ce qui rend la dette plus lourde. Deuxième politique, c'est la politique de rigueur ou de stabilité, appelée aussi la politique stop. L'objectif ici, c'est d'assurer la stabilité des prix et lutter contre l'inflation. Ou bien, on cherche aussi à réduire le déficit budgétaire. Cette politique de rigueur, il se base sur deux types d'actions. Première action, c'est l'augmentation des recettes. Donc, lorsque l'État il augmente les impôts, donc ça va permettre de réduire les revenus, de diminuer la demande, diminuer les prix et donc lutter contre l'inflation. En parallèle, donc l'État elle doit baisser ses dépenses
parce que la diminution des dépenses publiques, essentiellement l'investissement et les dépenses de fonctionnement, va permettre de diminuer la demande, diminuer le prix et donc lutter contre l'inflation. Cette politique aussi, elle présente des limites, essentiellement le ralentissement économique et le chômage, parce que lorsque la demande diminue, donc automatiquement on aura un ralentissement économique et un chômage. Elle peut engendrer aussi une pression fiscale, parce que lorsque l'État augmente les recettes d'impôts, donc ça va engendrer une pression fiscale sur les agents économiques. Donc pour synthétiser, on peut synthétiser cette deuxième partie de la régulation dans le schéma suivant. Donc la politique budgétaire, elle peut prendre deux formes. Elle peut être soit une politique de relance. Lorsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutte contre le chômage, l'État il mène une politique de relance. Les actions, c'est la baisse des recettes essentiellement fiscales et l'augmentation des dépenses d'investissement et de fonctionnement. Toutefois, on a dit que cette politique de relance, elle a 4 limites essentielles. C'est le risque d'inflation, parce que lorsque la demande augmente, ça peut engendrer une inflation. L'effet d'éviction, ce qui signifie que le recours de l'État à l'emprunt, il est au détriment des investisseurs privés qui vont être privés de l'argent qui sera destiné à l'État. Troisième limite, c'est l'effet boule de neige. Donc le recours à l'emprunt pour financer le déficit peut engendrer une augmentation de l'endettement. Et quatrième contrainte et quatrième limite, c'est la contrainte extérieure. Le recours, donc lorsqu'on a une augmentation de la demande, normalement c'est une demande qui doit être favorable au marché intérieur. Donc si cette demande est destinée à l'importation, ça va être au détriment de la balance commerciale et donc ça va être au détriment des objectifs de relance économique. Deuxième politique budgétaire, c'est la politique de rigueur. L'objectif ici, c'est de réduire le déficit et lutter contre l'inflation. Les actions à mener, c'est généralement l'augmentation des recettes fiscales et la baisse des dépenses de fonctionnement et des investissements. Toutefois, on a dit que cette politique elle présente des limites, essentiellement le ralentissement économique, le chômage et la pression fiscale. Donc voilà, je termine cette deuxième partie relative à la régulation.